Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Info. On est deux animatrices aujourd'hui. Claudie Geoffroy, bonjour. Bonjour Marie-André. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, et sans oublier notre invité, Jonathan Cossette. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. J'ai eu l'air d'avoir hésité, je savais très bien ton nom. Là. Je pensais déjà à ma première question. Alors, bonjour à la maison. On est ici aujourd'hui pour parler d'employabilité. Oui. Donc, toi, dis-nous, t'arrives d'où, là? J'arrive d'où? Moi, je suis diplômé en éducation spécialisée. Puis, au départ, quand j'ai choisi ce domaine-là, j'aimais ça parce que c'est large. On peut travailler avec toutes sortes de clientèles, autant des jeunes que des personnes plus âgées. Puis, je travaillais pour le Carrefour Jeunesse Emploi. Ça va faire bientôt 11 ans. J'ai eu la chance de goûter au programme Mes finances, mes choix. Je donnais des ateliers sur les finances dans les écoles. Mais j'ai toujours touché un petit peu, là, travailler en collaboration avec le CGE, autant pour les animations de l'employabilité. Puis, en tant qu'intervenant, j'aime ça, savoir comment ça se passe dans un CGE. Je touche à plein de choses. Beaucoup de marketing aussi, aller chercher les jeunes. Fait que récemment, là, depuis septembre de l'année passée, j'ai entrepris le mandat de conseiller en développement de carrière. Fait que là, je suis à deux pieds à fond dans l'employabilité depuis septembre. Puis j'adore ça parce que, un peu comme le CJE, on a des mandats assez larges. La profession d'éducateur spécialisé se dessine bien aussi dans le conseiller en développement de carrière parce que justement, on touche à tous les défis, tous les obstacles qui peuvent empêcher quelqu'un d'aller sur le marché du travail. J'adore ça. Je m'accomplis. On a des belles journées. Parce que l'employabilité, ça aussi, c'est large quand même. Oui, effectivement. Tu sais, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les humains ont quasiment l'obligation de travailler. On est dans un système qui fonctionne comme ça. Si tu veux avancer, avoir des projets, il faut aller chercher des sous, puis ça passe par l'emploi. Puis ce qui fait en sorte qu'on touche à tous les types de personnalités, tous les humains, toutes les réalités, tous les défis. C'est ce qui fait en sorte que c'est large, l'employabilité, ça parle pas à tout le monde, puis que ce soit des gens communs des mortels ou même des intervenants qui commencent à travailler au CJE, on a de la difficulté à répondre rapidement à la question « C'est quoi de l'employabilité? Qu'est-ce que vous faites au CJE? Qu'est-ce que vous faites pour aider les gens à retourner sur le marché du travail? » Fait que, effectivement, c'est très large. Je vous ai envoyé une image du trèfle chanceux. Je sais pas si... On va l'avoir un peu ici, on la passera probablement à l'écran, là, d'ailleurs. Merveilleux, ouais, c'est ça. Puis je l'aime beaucoup, cette image-là, parce qu'elle représente un peu... c'est une approche holistique où on présente tout ce qui peut avoir un impact sur les difficultés d'insertion socio-professionnelle d'un individu. Fait que ça représente un peu les différents axes sur lesquels on doit ou on peut travailler pour aider la personne à s'insérer sur le marché du travail. Il y a des gens qui ont plusieurs enjeux, donc qui vont se positionner à l'extérieur du graphique, puis il y a des gens qui connaissent bien comment ça fonctionne, le marché du travail, qui connaissent bien comment faire un CV, comment aller chercher un emploi, où le trouver, mais qui ont de la difficulté à se vendre, par exemple. Fait que là, on fait appel surtout au rayon soi. Là, moi, je vais, dans mon évaluation de besoins en première rencontre avec un individu, je vais essayer de voir selon ses besoins, si la personne, elle connaît bien le milieu, elle connaît les méthodes, mais qu'elle a de la difficulté à se vendre, elle se connaît pas bien ou elle a un manque de confiance, je vais être en mesure de cibler qu'est-ce qu'on va travailler en priorité pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi. On y va souvent en forme autonomie. Fait que des fois, c'est de l'apprentissage, de l'éducation. Si on parle de méthode, des fois, on fait appel à on aide des gens qui viennent d'une autre région. Déjà là, la réalité entre les grandes villes puis la région ici, c'est pas la même. Quelqu'un de mon âge à Montréal, il a peut-être pas de permis de conduire encore. Il arrive dans la région ici, ça devient un obstacle à l'employabilité. Parce que on a des services de transport en commun sur le territoire, mais c'est pas toujours évident. C'est ça. J'imagine au quotidien, ça doit pas être facile. Non, effectivement. Fait que ça fait partie d'un des milliers d'enjeux. Mais tu sais, j'aime, en évaluation de besoins en première rencontre avec mes clients, de leur présenter que tout le monde a un projet dans la vie,
Puis nous, notre travail, c'est de réussir à déplacer les obstacles entre la personne et son projet de vie. Fait qu'il y a des gens, des fois, c'est un retour aux études. Ils ne savent pas encore. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, qui aimeraient retourner aux études. Selon l'âge de la personne aussi, Oui. là, ça peut être un obstacle ou pas. On a un volet persévérance scolaire aussi. Ce qui fait en sorte que des fois, il y a des gens qui sont découragés de l'école, qui ont vécu des échecs. Ces gens-là, ben, on va essayer de découvrir un peu c'est quoi l'obstacle principal par rapport à la scolarisation. Puis des fois, il y a des chemins qu'ils connaissent pas, qui sont plus faciles, qui correspondent un peu mieux à leurs besoins. Ça fait partie des options qu'on propose aux jeunes. S'il y a un projet dans la vie, son projet, c'est par exemple de faire des soins animaliers, ben, il y a peut-être un chemin rapide pour se rendre là, ou si, exemple, on parle à quelqu'un qui a des responsabilités financières, cette personne-là ne peut pas se permettre de faire un retour aux études à temps plein. Il y a peut-être des moyens de financer ses études ou la personne ne connaît pas nécessairement l'aide financière aux études. On va dresser tous les chemins possibles face au projet de la personne puis essayer de déplacer les obstacles pour augmenter ses chances de faire ce qu'elle aime dans la vie. Ça, c'est le volet un peu qu'on appelle entre nous info-scol, information scolaire et professionnelle. Des fois, juste le fait de parler de ces choses-là dans 1, 2, 3 rencontres, ça démontre à la personne que ben, c'est peut-être pas fait pour elle. On peut se permettre de faire de l'exploration aussi. Tu sais, le fameux élève d'un jour, ben, on peut guider certaines personnes à aller tester des milieux. Aller jaser avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là pour justement explorer, se découvrir. Ça, c'est un espèce de petit chemin qui aide les gens à visualiser. Ça ressemble à quoi ce métier-là? Peux-tu le faire? Est-ce que c'est à ma portée? On aime dire qu'on n'est pas là pour péter la bulle des gens. Hein? Fait que c'est pour ça qu'on se permet d'avoir un peu plus de temps pour amener les gens à le visualiser par eux-mêmes. Pour qu'ils soient en mesure de faire des choix par eux mêmes. Quand je parle du soi, on peut amener la personne à se découvrir, à découvrir le marché, découvrir c'est quoi les nouveaux métiers aussi. Il y a un espace, il y a une zone d'espace-temps qui est difficile à manœuvrer, à comprendre, mais on sait qu'il y a des métiers qui sont en train de mourir en ce moment avec la technologie. Il y a des métiers qui naissent aussi. Fait que c'est sûr qu'on travaille en collaboration. On a une conseillère d'orientation chez nous qui, elle, c'est sa spécialité. J'aime dire que les conseillers d'orientation, c'est des psychologues de la carrière. Fait que eux, leur métier, puis là, vous nous écrirez, les CO qui m'écoutent, si vous n'êtes pas d'accord. Mais j'aime dire que c'est des magiciens qui vont prendre le cœur de la personne, ses passions, ce qu'elle aime, puis la réalité du marché, puis ils vont essayer de trouver un espace pour cette personne-là pour qu'elle puisse se réaliser. Tu sais, j'aime dire, puis moi, c'est ce que j'ai vécu aussi, là, à 16 ans, quand on m'a dit « choisis un métier, Joe ». Ah oui, hein? C'est la grande On question, s'en hein? rappelle tous. Puis, en toute honnêteté, je passerai pas 60 minutes dans mon passé, mais moi, j'ai découvert à peu près à 21-22 ans ce que j'aimais. Plus tard, tu sais. Exactement, tu sais. Puis, comment j'ai découvert ce que j'aimais faire dans la vie? Ben, je suis allé un peu par élimination. OK. J'ai goûté au marché du travail. En passant, j'étais un ancien décrocheur. Ah ouais. À l'époque, j'avais lâché l'école. Je suis retourné avec le temps, puis j'ai côtoyé des intervenants à terrain, des psychoéducateurs. Ça m'a attiré un peu. Ça a piqué ma curiosité. Mais en goûtant au marché du travail, j'ai su assez rapidement ce que j'aimais pas faire dans la vie. Puis je vous le dis, pour ce qui est de la motivation, on a besoin des deux. Oui. On a besoin d'un guide, on a besoin de goûter un peu, que notre curiosité soit attisée, mais on a aussi besoin de découvrir le marché du travail puis d'éliminer ce qu'on n'aime pas faire. Je me rappellerai toujours, j'ai été pompiste quand j'étais plus jeune. Ça existe encore à quelques endroits, là, service de station d'essence. Puis, rapidement, j'ai découvert que je connaissais ma clientèle. Je connaissais leurs besoins. Je mémorisais leurs habitudes, OK. ce qu'ils consommaient. J'ai une dame qui venait, puis à chaque fois, elle voulait que je vérifie son huile. Puis, dans toutes les tâches que j'aimais pas faire comme pompiste, ça m'a amené à découvrir que j'avais cette force-là. Puis malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont
n'ont pas assez goûté au marché du travail pour se tester comme ça. Des fois, tu vois un emploi et tu te dis « Ah, pas sûr que je vais aimer ça ». Essaye-le, on ne sait jamais Ouais. ce que tu peux apprendre. Ça se peut que tu n'aimes pas ça, puis que ça dure 3-6 mois. Mais tu vas ressortir des choses de ça. Exactement. J'ai fait, les 3 premières années, j'ai fait un jardin. J'ai récolté 0 légumes. Pendant 3 ans, Pendant t'es 3 ans. persévérant. Vraiment. Puis j'aime dire que j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'ai récolté, c'était pas des légumes, c'était des connaissances. J'ai appris premièrement que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin d'informations, j'avais besoin de lire, j'avais besoin. Fait que je le décline un peu comme ça dans le marché du travail aussi. Il y a des jeunes, des fois, qui me disent « Ouais, mais Joe, faire du bénévolat, moi, j'ai besoin d'argent, là, j'ai un cellulaire à payer, j'ai des trucs à payer. » Ils n'ont pas de temps à perdre, là, tu sais. Oui, mais ça n'a pas de prix, les connaissances. Le temps que tu passes à te connaître, c'est de l'expérience. Puis, comparativement à quelqu'un qui a fait un peu de bénévolat versus quelqu'un qui n'a aucune expérience, quand vient le temps de faire un CV, ça nous met de la viande autour de l'os. On peut mettre quelque chose dans le CV. Puis quand vient le temps de choisir quelque chose, ben au moins la personne, elle se connaît un peu mieux. Elle est capable de parler des expériences qu'elle a développées ou des choses qu'elle n'a pas aimées. Puis ça va l'aider à se rapprocher d'elle, de son chemin. C'est sûr que le soi, je pourrais en parler là, pendant des heures parce que on touche à l'humain, à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle a absorbé comme connaissance, à ce que... Des fois, on fait une formation aussi, puis je vous en parlais là, avant qu'on ouvre la caméra, mais il y a des gens qui ont un diplôme, puis qui ont développé des compétences dans ce diplôme-là, puis qui vont peut-être pas nécessairement travailler dans le domaine. Mais l'idée à l'arrière de ça, c'est que la personne soit en lien avec ses compétences, avec ce qu'elle aime. Puis on le dira, puis on en entend beaucoup parler, mais tu sais, quand tu fais quelque chose qui correspond à tes valeurs, tu n'as pas l'impression de travailler au quotidien. Puis ça fait partie de notre mission, hein, d'amener les gens à se rapprocher de leur métier, d'un métier qui correspond à leurs valeurs. C'est sûr que la réalité n'est pas facile non plus, elle est difficile pour beaucoup de personnes, puis il y a beaucoup de gens, surtout avec l'économie en ce moment, l'inflation, qui ont un niveau d'urgence élevé, qui ont besoin de travailler rapidement pour aller chercher des revenus. Bien, ça fait partie de notre mission aussi. Au CJE, je m'amuse à dire à mes clients quand je les rencontre, c'est elles qui décident le rythme. Puis là, je le sais, en intervention, là, ceux qui travaillent dans ce domaine-là, on aime le dire, on aime dire que c'est important d'aller au rythme du client. Mais chez nous, au CJE, on a la chance d'avoir ce terrain de jeu-là où on peut l'agir pour vrai. Si la personne, elle me nomme son besoin, elle veut un CV rapidement, puis elle va aller porter des CV demain matin. Mais je me rends compte qu'au niveau de l'entrevue, c'est peut-être pas facile. C'est pas à moi à, comment je peux dire ça, confronter la personne par rapport à ça. Je vais la laisser vivre ses expériences. Comme je disais tantôt, je veux qu'elle apprenne à se connaître. Moi, je vais me servir de toute l'information qu'on accumule pour que la journée où la personne me dit « Ouais, Joe, je pense qu'au niveau des entrevues, c'est pas facile. » Bien, j'ai suivi cette personne-là. J'ai accumulé de l'information avec le temps. Fait que je suis en mesure de faire un retour avec elle. J'ai eu le temps de l'observer, d'apprendre à la connaître. Donc, c'est plus facile pour moi, dans ma position, de mieux la guider, de mieux la challenger. Puis, c'est ça. Fait qu'on peut aller dans l'employabilité, guider la personne par rapport aux entrevues, apprendre à connaître le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, j'envoie encore mon CV en main propre? Est-ce que je me déplace? Est-ce que je vais rencontrer un patron? Puis si oui, c'est quel meilleur moment? Dans la journée, dans la semaine, la fin de semaine? On va ajuster en fonction de l'endroit où on va. Si c'est un restaurant le vendredi à 14 h, c'est peut-être pas le bon moment. C'est le rush. Il y a toutes des plateformes web aussi. Comment je fais pour appliquer sur une plateforme web? On entend beaucoup parler des moteurs de recherche aujourd'hui. Indeed, pour ne pas le nommer, il y a beaucoup de gens qui vont faire de la recherche d'emploi là-dessus. Puis on essaie de suivre les tendances. En ce moment, ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs que, quand ils reçoivent beaucoup de demandes par Indeed, fait qu'on va dire, bien, à la place de postuler directement sur la plateforme,
ben s'il y a un poste affiché sur Indeed, on va aller voir un peu plus loin chez l'entreprise. Ah ouais. Le même poste est souvent affiché aussi. Puis là, on a plus d'informations. On a le nom de la personne qui s'occupe de ressources humaines. Est-ce que c'est une petite entreprise, puis c'est le patron, le directeur qui reçoit les courriels? On peut être un peu plus personnalisé aussi. Fait que ça fait partie de toute la démarche qu'on peut faire avec la personne, l'analyse du terrain, de comment on va appliquer. Puis on travaille beaucoup avec des diplômés aussi. Des gens qui ont un bagage, qui vont appliquer dans des institutions publiques, où là, la procédure est un peu plus serrée, où il faut respecter cette procédure-là. Par exemple, si je veux appliquer justement au CIUS, bien, parfois, il va y avoir une façon de faire, il y a un délai à respecter. Tu vas avoir un dépôt de document où on va te dire clique ici pour déposer ton CV, puis clique ici pour ta lettre de présentation. Ah! J'ai pas fait de lettre de présentation. Ah, c'est quoi Qu'est-ce ça? qu'on fait? Ouais, c'est ça. Là, souvent, on a deux options. Appeler au CJE ou demander à ChatGPT. Ah On oui, entend maintenant. beaucoup parler là, de l'intelligence Donc, artificielle. Jonathan ou ChatGPT? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On vous laisse répondre. Mais je pense que dans une approche où le numérique est de plus en plus omniprésent aussi, c'est bon de ramener ça à l'essence du contact humain. On parlait même tantôt, bon, le dépôt de CV, tout ça qui se fait en ligne, reste que l'approche, le contact, créer un lien, on l'a de moins en moins. Fait qu'il faut trouver la manière de se démarquer tout en restant à distance. C'est quand même un bon challenge. Puis j'imagine que à travers les années, vous avez dû y faire face quand même, là, de voir comment s'adapter. Oui, puis tu l'as bien nommé. Comment nous, on se démarque par rapport à ces démarches-là? Parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle fait des super de beaux CV. Il fait généralement le même pour tout le monde. Là. Oui, les c'est qualités ça. vont changer. Il y a des gens qui vont me demander, mais là, moi, je suis ponctuel pour vrai dans la vie. Est-ce que je peux mettre ça? On le sait que le terme est galvaudé aujourd'hui, un peu comme Oui. minutieux quand on était jeune. Là. Moi, je vais le dire, on va le mettre ponctuel si c'est vrai, si ça correspond vraiment à toi. Mais sache qu'on est habitué de le voir. Puis, j'aime présenter un CV comme une carte d'affaires. Quand on travaille une carte d'affaires, on dirait qu'on se permet d'être en mode marketing. On va mettre l'émotion. On veut que ça sente la personne en arrière de ça. Bien, je m'amuse à faire la même chose avec un CV. Je veux que ça la représente. Moi, j'observe que tu es une personne qui est polyvalente. Est-ce que je vais le mettre dans le CV? Ça dépend de la personne. Fait que là je nomme pas, là, vous allez le voir, mais je demande à la personne, c'est quoi pour toi être polyvalent? Je veux entendre comment elle va le nommer. Est-ce que ça fait partie de son vocabulaire? Parce que quand la personne va rencontrer le futur patron, je veux que le patron sente que le CV a été fait par la personne. OK. Que c'est ses mots, c'est son vocabulaire, puis ça lui correspond. Puis ça, je pense que ChatGPT ne peut pas nous le voler encore. L'intelligence artificielle n'est pas là. Ça fait partie de notre plus-value, puis c'est la raison pour laquelle on prend le temps de faire un CV avec la personne. T'sais. C'est une approche bien plus personnalisée puis qui reflète beaucoup plus la personne. Puis je pense que c'est l'aider au final, que de la préparer à la suite. Mettre quelque chose dans son CV, mais pas être capable d'y répondre lors d'une entrevue. C'est challengeant là, pour quelqu'un qui commence. Là. Oui, parce que l'entrevue, la plupart du temps, se fait encore en personne. En tout cas, à moins que je me trompe. Il y en a de moins en moins, là, Il y en a à de moins en distance. moins. Là, ça arrive parfois, Ouais. puis il y a des situations avec les régions aussi. Là. Ouais, Quelqu'un c'est qui vient de sûr. l'extérieur, qui applique, puis qui veut trouver son emploi avant le déménagement, ça se fait encore. C'est sûr. Puis, mais non, effectivement, en personne, c'est plus parlant aussi. Puis, puis là, on parle des entrevues. Il y a tout le volet apprendre à se connaître, mais il y a aussi le volet, ça ressemble à quoi une entrevue dans la vraie vie quand il y a plus qu'une personne? Ouais. Parce que des fois, c'est un pour un, mais il y a des entrevues qui vont se faire 3 personnes face à un futur employé. Ouais. Ça peut être stressant. Même pour des gens comme vous et moi, c'est pas facile. On peut se préparer à ce genre d'entrevue-là. Il y a des entrevues de groupe aussi. Oui. Je n'ai pas vu beaucoup, mais ça existe. Ou dernièrement, j'ai entendu dans un camp de jour, ils font ça. Ouais. Ils reçoivent 30 candidatures, on fait des équipes de 5, on vous fait faire une activité, Ouais, on vous fait des créer ateliers. quelque chose, puis on observe. Ah, c'est Ouais. bon. Bien, qu'est-ce qu'ils s'attendent à voir, tu sais? Fait qu'on prépare beaucoup les gens par rapport aux différents types d'entrevues. Puis là, ben c'est pour ça qu'on engage beaucoup d'intervenants, d'éducateurs, des gens proches de la psychologie, parce que ben, quand on parle tout de la gestion du stress, du volet de la gestion du stress, ça fait partie de tous les humains, Ouais. peu importe les métiers.
Puis ça fait partie des choses qu'on travaille aussi chez nous. On peut parler de santé mentale. On a l'anxiété, on entend beaucoup ce terme-là aujourd'hui. Puis en même temps, c'est une bonne chose, là. Je vois des jeunes qui sont très éduqués par rapport à la santé mentale versus dans mon jeune passé au secondaire, là, ce mot-là, anxiété, on l'utilisait presque pas. Ça fait partie du quotidien aujourd'hui. Puis tous les trucs et astuces pour apprendre à se gérer, être capable de vivre au travers de ça, autant dans la première phase de préparation de l'entrevue qu'un coup que j'ai l'emploi. Parce que même moi, aujourd'hui, tu me mets dans une station-service, un dépanneur, où j'ai une caisse enregistreuse, des pompes, la machine de l'Auto-Québec. Il y en a des trucs qui peuvent affecter notre capacité à gérer le stress. Oui. Ça fait partie des choses qu'on travaille aussi. On a un volet entrepreneurial aussi. On est plus en mode aspirant-entrepreneur. Donc, toujours dans l'optique de j'ai une personne qui vient chez nous. Des fois, elle me demande juste un CV. En creusant, en jasant avec, je me rends compte que, retour à l'école, peut-être pas, mais partir sa propre entreprise, ça l'intéresse. Ah, Encore une fois, je suis pas là pour péter la bulle des gens. Je ne sais pas, moi, si son idée d'entreprise peut être super bonne. Je donne un exemple comme ça. La personne, elle veut devenir influenceur ou imprimer des objets en plastique avec une imprimante 3D dans son sous-sol. Au début, quand ça a commencé, ces petits projets-là, on faisait comme « Oh mon Dieu! » Puis là, j'entre en contact avec des gens qui le font, qui sont influenceurs, qui ont réussi à démarrer des entreprises comme ça. Fait que c'est pas à moi à juger si la business peut partir ou pas, si l'entreprise peut fonctionner. Fait que je vais guider la personne pour aller voir les bonnes ressources. Encore une fois, on ne peut pas passer à côté de toutes les autres organisations qu'il y a autour de nous. On travaille en collaboration avec tous les autres organismes. Ici, là, on peut parler de la CDC qui peut aider, la SADC aussi. Il y a Micro-entreprendre aussi qui donne un bon coup de main. Fait que nous, on est comme en mode, au début, aspirant-entrepreneur. Ton idée est faite, vous êtes à 2, vous êtes à 3, vous cherchez des balises par où on commence. Fait qu'on on travaille pas un immense volet là-dedans, mais on va guider les jeunes. Ça fait partie de son projet de vie. Il y a des obstacles entre lui et son projet de vie. On va déplacer ceux qu'on peut, puis après ça, on passe la POC à d'autres organismes. C'est une magie, c'est la magie du communautaire. Je pense qu'une société en santé, c'est une société qui est en mesure de bien collaborer avec toutes les autres ressources autour. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Débroussailler ce territoire-là. Donc, on parlait de dépendance aussi, je parlais de santé mentale. Tout ce qui est dépendance, ça fait partie de notre réalité aussi. Fait encore une fois, on n'est pas là pour confronter les gens. On n'est pas là pour leur dire que ça irait mieux s'ils ne consommaient pas. Mais on est là pour mettre le plus de chances possible dans les mains de la personne. Puis si la personne est volontaire à travailler sur sa dépendance, on va l'aider, on va la guider, puis on va travailler en collaboration avec d'autres ressources. Si la personne n'est pas consciente, elle veut pas travailler là-dessus, je la suis. C'est elle la pilote, moi je suis copilote. Ça se peut que ça soit un peu plus long. Ça se peut que la personne elle soit en mesure aussi de réaliser ses projets malgré ces obstacles-là que nous, on peut voir. On n'est pas là pour juger les gens. On les guide, on avance avec eux. L'important, c'est que ces gens-là se rapprochent du mieux qu'on peut dans leur projet de vie. Ça apporte une certaine sécurité aussi, je pense, de se faire accompagner comme ça, puis sans avoir la pression aussi de est-ce que je vais me faire juger parce que j'ai une dépendance X ou quoi que ce soit. Tu sais, vraiment de sentir qu'on est accompagné là-dedans, puis si jamais on sent que on a besoin d'aller chercher l'aide, puis qu'on est prêt à s'ouvrir là-dessus, qu'il y a quelqu'un qui va nous tendre la main. Tu sais, je pense qu'en 2025, c'est ça, on a tellement besoin de contact humain comme ça, puis d'avoir quelqu'un qu'on sent qui est vraiment avec nous. Ouais, c'est ça. C'est un bel apport. C'est un travail de longue haleine. Ça, c'est sûr. Autant pour nous, intervenants, c'est d'apprendre à se connaître aussi, de ne pas juger les gens. Des fois, il y a des gens qui sont sur l'aide sociale, l'aide de dernier recours, qu'on dit, puis qui ont besoin de ce temps-là. Bien, on n'est pas là pour forcer les choses non plus. C'est sûr qu'on a des balises administratives comme toutes les ressources, mais il y a des gens qui ont besoin de prendre le temps.
Puis ça, autant dans le rythme que dans la durée de nos services. On a un volet qui s'appelle Tandem. Vous connaissez Ouais, sûrement j'ai Philip entendu. Powers, qui manœuvre de main de maître ce projet-là, Tandem, depuis longtemps. Puis c'est le volet où on peut se permettre de prendre du temps avec la personne, de y aller vraiment sur une longue période de temps, puis encore une fois à son rythme. Dans certaines circonstances, on peut partir de loin. Tu sais, je parlais des obstacles par rapport à l'employabilité, puis je revenais à mon trèfle chanceux. Vous allez voir l'image, là, il y a comme les trois sphères, le soi, la méthode, puis le lieu. Puis il y a des gens, des fois, qui se retrouvent à l'extérieur du cercle. Ces gens-là, à l'extérieur du cercle, encore une fois, sans tomber dans les préjugés, mais c'est souvent des gens qui sont nés dans des familles vulnérables. Des fois, la réalité du terrain, du territoire, d'être en région, fait en sorte que c'est des gens qui sont un petit peu plus éloignés, isolés du marché du travail. Puis ces gens-là, on peut pas, en 3 mois, les ramener sur le marché du travail. OK, ça prend plus de temps que Il ça. faut leur faire goûter tranquillement Ouais. au marché. On a accès à plein de petits projets pour les amener tranquillement. OK. Des programmes avec le gouvernement aussi. Il y en a un là, dernièrement qu'on appelle Passe Action, où la personne elle peut conserver l'aide de dernier recours, puis peut, par quelques heures par semaine, revenir sur le marché du travail, avoir un guide, puis avoir un supplément. Fait que c'est une façon de transférer tranquillement, Ouais. puis de se rapprocher tranquillement de son projet. OK. C'est sûr que ces projets-là, il y en a qui arrivent, il y en a qui quittent. Il y a des projets qui sont disponibles dans certaines régions du Québec, d'autres. Ça fait encore une fois partie de notre mandat de trouver les outils qui existent pour les gens. Puis pour tout ça, là, on parle d'une tranche d'âge de combien? On l'a peut-être dit au début, là, mais juste pour Bien, rappeler un peu. c'est sûr que c'est quand même large, les services du CJE. Pour ce qui est de la persévérance scolaire, on peut aller, tu sais, à partir de 12 ans. OK. On peut commencer à aider les jeunes en persévérance scolaire. L'idée, c'est de travailler sur la motivation. Pourquoi je fais ça? On se pose beaucoup de questions à cet âge-là, Oui. puis on n'a pas toujours les réponses. Fait qu'on a le volet persévérance scolaire à partir de 12 ans. On a des petits projets aussi là, qui s'adressent à ce type de clientèle-là. Puis on peut aller jusqu'à 35 ans. Puis on a un volet immigration aussi là, Oui, qui c'est vrai. déborde de cette tranche d'âge-là. La réalité de ces gens-là est différente. Puis je vous inviterais là, peut-être à consulter mes collègues qui sont spécialisés. Certainement. Mais on offre principalement les mêmes services, mais on est plus en accueil et intégration avec les nouveaux arrivants. Leur réalité administrative, de santé mentale aussi, parce qu'on est tous des humains, puis on les guide du mieux qu'on peut par rapport à leur réalité. Pour aller plus précisément en détail dans les services d'accompagnement pour ces gens-là, j'ai des collègues qui sont expertes là-dedans. On travaille en collaboration aussi. Là. Moi, je m'amuse à faire les CV de ces gens-là. Puis, Ouais. ouais, c'est Ça ça. nous fera plaisir de les accueillir en Ben, studio, certain. peut-être dans un avenir futur. Ça m'amène à vous poser une question, dans le fond, parce que, tu sais, vous êtes beaucoup dans l'écoute. Est-ce que ça prend un background de psychologue pour faire ça, ou presque, là? Bien, c'est sûr que nous, on cherche des gens qui ont ces valeurs-là. Ouais. Puis ça, on les trouve pas à l'école. J'aime dire que quand on va chercher un diplôme, on va chercher des outils. Ouais. Puis oui, ça nous aide énormément. Mais à la base, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, qui ne jugent pas, qui ont de l'empathie, puis qui ont une certaine dose de patience aussi Oui, pour certaines c'est ça. personnes. Parce que, encore une fois, dans le langage commun des intervenants, on entend souvent des gens dire Ah, la personne avait plus que son client. Tu sais, on veut devancer la personne, on aimerait, on voit le projet, on aimerait pousser pour que ça aille plus vite. Mais il faut suivre ces gens-là. Mais tu sais, dans un CJE, encore une fois, on est un OSBL. Fait que souvent, oui, on cherche des diplômes précis, mais je donnais l'exemple avant que la caméra ouvre. On a déjà engagé des gens en communication pour faire de l'intervention parce qu'ils sont proches de l'humain. Ils ont déjà des petites techniques, stratégies, puis ils ont un bagage. C'est souvent le bagage qu'on cherche. Mais grosso modo, on engage des intervenants, des psychoéducateurs
Quelqu'un qui a fait un bagage d'enseignant, ça pourrait être très bien aussi parce qu'on a les mêmes outils pratiquement. Oui, c'est vrai. On travaille avec l'humain, on a le cœur sur la main. On a une conseil d'orientation. Là, on est plus dans un terrain de jeu qui est plus balisé avec l'ordre professionnel. Travailleur social. Puis, encore une fois, moi, personnellement, j'ai éducation spécialisée. Je fais des petits cours en psychoéducation en temps partiel avec la famille, tout ça. Mais je sais que dans mon cœur, j'ai un petit volet animateur, marketing. J'aime beaucoup les communications. Puis on a la chance d'utiliser les forces de tout le monde dans un organisme non lucratif. Fait que ça arrive souvent que je suis consulté pour ce qui est de la publicité, des idées, comment aller chercher les jeunes. À même titre que la personne qui fait les communications chez nous, elle a un bagage entrepreneurial. Fait que on peut se consulter, on a des idées, on mélange un peu les forces de tout le monde. C'est un beau travail d'équipe, ça. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça la force dans une société. Là, on aime dire qu'une personne a fait de grandes choses, mais la réalité, c'est que tout ce qu'on a fait de cool sur la planète, on l'a fait en équipe. Exact. Effectivement. J'avais une petite note sur ma feuille parce que Jonathan nous a préparé une belle feuille avec plein de points. On en J'ai a préparé sûrement des passé beaucoup sans le savoir parce qu'on discute, c'est super intéressant. En fait, c'était même pas un chiffre, c'est A, B. J'ai rendu à B, le repère. Ah, le repère. Ouais. Ça, c'est Jessica Desmarais puis Sonia Larocque. Jessica, elle s'occupe de la persévérance scolaire. Puis Sonia Larocque, c'est notre conseillère d'orientation. Le repère, dans le fond, c'est une façon d'amener la personne à poursuivre sa scolarisation OK. dans un espace qui répond à ses besoins. C'est triste, mais il y a des gens parfois qui vont vivre des échecs scolaires parce que sont entourés dans une classe. Il y a beaucoup de gens autour. C'est un cadre, l'école, qui correspond pas toujours à tout le monde. Le repère, c'est un espace, 1 ou 2 journées par semaine, où la personne peut venir rencontrer un enseignant dans un premier volet, l'enseignant de la FGA, pour poursuivre ses études en fonction de son objectif, de son projet de vie. OK. On y va à son rythme, je le répète, mais dans un espace sécuritaire. Moi, je l'ai vécu aussi. Tu sais, au secondaire, si j'ai eu des difficultés, c'était pas nécessairement à cause de la matière, mais c'était la gestion sociale. OK. Puis je parle à beaucoup de gens, puis c'est stressant le secondaire. C'est une petite jungle où on se préoccupe souvent plus de l'aspect social que de notre projet. Non seulement on se connaît pas, on ne sait pas trop c'est quoi notre projet, puis on y va parce qu'on a des amis, puis si on est exclu du groupe, c'est souffrant, c'est douloureux. Fait que peu importe ton bagage, il y a des gens... On veut pas que les gens lâchent l'école à cause de l'aspect social. Ouais. Fait qu'on leur offre un espace où ils peuvent terminer leur études secondaires, poursuivre des cahiers. Des fois, c'est un petit chemin pour aller vers le test de développement général qui pourrait leur amener à aller faire leur DEP, puis éventuellement réaliser leur projet de vie. Fait qu'on l'a appelé ça le repère parce qu'on voulait pas que ça ait une connotation école. Parce que justement, ce qu'on essaie d'enlever, c'est l'ambiance école. On est là, oui, parce qu'on n'a pas le choix de passer à travers des cahiers puis des matières de base. Mais encore une fois, ce qu'on met sur le piédestal, c'est le projet de vie de la personne. Puis on a créé le petit repère pour stimuler cet aspect-là. Est-ce que vous avez des défis des fois au niveau de justement quelqu'un qui arrive puis qui veut vraiment aller dans tel domaine, mais que là, tu sais, parce qu'on le sait, dans la société est faite, c'est gros là ce que je veux dire, mais la société est faite pour qu'il y ait des emplois disponibles qui fitent avec ce qu'on a dans notre milieu. Tu sais, on parlait des régions tantôt, c'est un peu comme ça. Puis il y a des périodes où il y a plus d'emplois dans tel domaine. Puis est-ce que vous avez cette pression-là de pousser les jeunes vers... Ça peut faire partie de la pression qu'on a. Ouais. Moi, je l'ai vécu au début, quand j'ai commencé en conseiller en développement de carrière. Là. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant moi, l'intervenant, que l'humain, c'est important de dépenser notre énergie sur ce dont on a du pouvoir. OK. Dans mon trèfle chanceux, il y a un volet de l'environnement socio-économico-politique qui est difficile à gérer, qui est peut-être mal imprimé sur l'affiche.
Puis ça, malheureusement, ça fait pas partie des zones où on a énormément de pouvoir. On peut parler des décisions politiques qui ont un impact en ce moment sur l'économie. On pourrait prendre un 60 minutes par semaine avec notre client puis chialer là-dessus. Malheureusement, ça ne nous fait pas avancer. Puis c'est un peu difficile de se positionner dans cet esprit, dans ce mode d'esprit-là, mais ça fait partie des choses importantes à faire, de dire, est-ce que j'ai du pouvoir sur cette situation-là? Est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie? Je donne un exemple. Avec l'économie, en ce moment, il y a des bourses qui ont été coupées. On parle de la bourse Perspective Québec où le gouvernement du Québec aidait des jeunes à poursuivre leurs études en éducation spécialisée. Je pense à la petite enfance aussi, là, sans vouloir me tromper. On a trouvé ça dur. Ouais. Parce que ça, c'est un coup de main pour des jeunes qui, des fois, ont 21, 22, 23, ont un appart, ont des enfants, ont des choses à payer. Ils se rendent compte, un peu comme ce que je disais plus tantôt, tu sais, moi, j'ai découvert à 21 ce que j'aimais faire dans la vie. Et là, la vie a décollé. On a des choses à payer. C'est ça. On peut pas revenir en arrière. On peut pas peser sur pause sur les paiements pour faire un retour aux études. Fait que les bourses comme ça ou les petits programmes d'aide financière, c'est un coup de main pour ces jeunes-là pour se réorienter. Quand ça arrive qu'on a des coupeurs comme ça, ben faut pas se décourager, faut pas baisser les bras, faut juste dire, ben cette zone-là, on n'a plus de pouvoir dessus, on peut plus s'en servir comme un outil, il y en a d'autres. Je suis un éternel optimiste dans la vie, puis ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut être un peu plus difficile, mais c'est ça notre travail avec la personne. C'est de dire, ben là, la réalité, si on veut continuer le projet comme c'est là, il faudrait que tu travailles les soirs puis tu ailles à l'école de jour. Est-ce que c'est possible? On l'essaye dessus. On commence ça, bon, ben là, on tombe en gestion de temps, gestion de stress, conciliation travail-études. On est-tu capable de jumeler tout ça? Là, tout notre bagage d'éducation, d'intervenants entre en ligne de compte parce que c'est de la gestion d'énergie. Mais oui, ça fait partie des obstacles. Il y a des gens qui ont des rêves aussi, tu sais, qui aimeraient... Je parlais de soins animaliers tantôt. Ça arrive des fois là, que la personne, elle aimerait être vétérinaire. Encore une fois, je suis pas là pour péter la bulle de la personne. Je suis là pour y présenter le chemin. Ça ressemble à quoi ton parcours dans les prochaines années? Puis c'est à la personne à décider si c'est réaliste ou pas. Ouais. C'est important, ça, de pas confronter les gens à des réalités qu'on maîtrise pas parce que on sait jamais quand la personne peut réussir à se faufiler puis à briser des plafonds de verre. Je prends la balle au bon par rapport à ça. On parle beaucoup d'entrepreneuriat au féminin dans les dernières années. Puis, il y a une émission connue à la télé là, qu'on nommera pas, mais qui envoyait le message souvent que les entrepreneurs devaient travailler 40, 50, 60 heures sur leur projet pour que ça décolle. Puis, j'aimais pas trop ce discours-là parce que justement, ça enlevait la chance à des gens, dont des femmes, de démarrer des petits projets entrepreneuriaux à 10, 15, 20 heures par semaine. Puis là, on donne cette chance-là à certaines personnes, puis ils réussissent à monter des projets. Fait que c'est une façon de nommer le fait qu'il ne faut jamais couper les ailes de quelqu'un. Il ne faut jamais l'emmener dans un carcan, un carré trop serré, parce qu'on ne sait jamais quand la personne peut se faufiler. Puis c'est ça. Fait que créer de l'espoir quand il y en a moins, ça fait partie de notre métier aussi. Avec la volonté de la persévérance, on est capable de tout. Ouais. C'est vraiment une grande clientèle. Là. Tu sais, c'est quand même assez large. Autant les gens qui veulent plus s'orienter dans un domaine où veulent être plus salariés ou même quelqu'un qui veut se partir à son compte, un entrepreneur qui veut devenir travailleur autonome. Vous couvrez vraiment une grande gamme de services. Fait que j'imagine que ça vient avec une grande connaissance des métiers et de ce que ça prend aussi au niveau de l'expertise. Là. Puis là, ben, ça se développe pas nécessairement dans une formation. Non, hein? Fait que, on apprend tout le temps. T'sais, je vous parlais d'information scolaire, des bourses. Ça, c'est quelque chose que moi, je maîtrisais pas beaucoup. OK. L'aide financière aux études, je l'ai utilisée quand j'étais plus jeune. Je connais ça un peu. Mais il y a plein de choses. Vous parlez à Sonia Larocque, ma conseillère d'orientation. Je suis toujours en train d'y poser des questions sur les différents chemins, les différentes bourses. Puis il y a des choses qui allument, qui éteignent, ou juste la construction. T'sais. Les bassins.
l'ASP Construction, le DEP, qu'est-ce que je peux faire si j'ai tel diplôme? Ouais, c'est ça. D'avoir les réponses. Oui, Et de chercher effectivement. ensemble, j'imagine, à un moment donné, Ben quand oui, vous on avez fouille. pas... Puis des fois, j'en apprends même de mes clients, là, Ah ben oui, tu sais, sûrement. qui connaissent ce domaine-là. Mhm. Puis là, qui m'informent de certaines choses. Fait qu'on est toujours en train d'apprendre. Puis dans l'équipe aussi, tu sais, on a tous des bagages, des chemins de vie différents. On a accumulé de l'information. Fait que c'est important de se partager ça. Puis ça me fait penser aussi au fait que dans l'employabilité, il y a un gros volet sur le marché caché. OK. On donne souvent l'image du iceberg. Ouais. Tantôt, je parlais des plateformes, des offres d'emploi disponibles en ligne, dans les journaux. Je pense qu'il y en a encore. Faudrait Il y en a vérifier. encore? Je pense qu'il faudrait y a une vérifier. section, je pense, oui. Mais ça, c'est le haut de l'iceberg qui sort de l'eau, qui est ouvert à tous. Puis on voit le ratio 80-20, où en dessous, le dessous de l'iceberg, c'est 80 des emplois disponibles. On pourrait faire ça avec les logements aussi. Il y a beaucoup de choses disponibles qui vont se partager par les contacts. Fait que, tu sais, quand on parle du bagage informationnel de chaque employé, ben on parle aussi des contacts de chaque individu autour. Moi, ça fait toujours partie des choses que je parle avec un chercheur d'emploi. As-tu des contacts sur le terrain? Puis ça va aussi avec le pouvoir de force dans le marché du travail. Tu sais, je parlais des logements à un moment où il n'y en a presque pas de logements. Il y en a sûrement disponibles à quelque part, mais ils ne sont pas affichés. Ouais. Puis là, en ce moment, le rapport de force est dans les mains des locateurs. Ouais. Donc, si tu as la chance d'y aller par contact, ben, tu augmentes tes chances. Même, j'ai vu des gens publier sur Facebook qui cherchaient un logement. Ouais, on voit ça de plus en plus. Une photo avec la petite famille, les enfants, puis on cherche ça. Bon, là, c'est de la gestion de préjugés. Hein? On sait que c'est un terrain qui est glissant, mais ça fait partie de la vraie vie. Il y a des locataires, les raisons leur appartiennent, qui veulent choisir leur locataire. Fait que dans un rapport de force où le pouvoir est dans les mains de ces gens-là, ben on peut se permettre d'utiliser cette stratégie-là pour faire valoir notre point, puis aller chercher. Mais c'est la même chose dans l'emploi. Je suis un jeune homme dynamique de 19 ans, je viens de sortir de l'école, blablabla, je me cherche un emploi. Ça fait partie des stratégies. Des fois, ça nous amène complètement ailleurs qu'on n'aurait pas pensé. Hey, t'as-tu pensé à ça? C'est beau, là. Des fois, c'est beau l'entraide sur les réseaux sociaux. Oui, Vraiment. oui, vraiment. Ouais. Vous faites des activités, j'imagine, en lien, Oui. en lien avec tout ça et en lien avec bien d'autres projets que j'ai sur ma feuille, puis j'ai hâte qu'on Ben, il y parle. a Geneviève Dargy qui travaille chez nous, qui travaille beaucoup à faire les projets, à monter des projets. Justement, on diffuse chaque mois sur notre page Facebook le calendrier des projets. Puis, il y en a un là, qui a duré quelques semaines, qui était le balado. Pour pas le dire le podcast. Ça parle un peu plus aux jeunes. Mais là, l'idée ici, c'était de faire quelque chose par rapport à la culture. C'est assez large, là, la culture, mais on a donné dans les mains à une poignée de jeunes le mandat de créer des épisodes qui parlent de la culture. Fait que ils ont un terrain de jeu assez vaste. Puis l'idée, encore une fois, c'est d'apprendre à se connaître. Dans une équipe, autour d'un balado, ben, on a besoin de tout le monde. On a besoin de créateurs de contenu, d'images, de sons, de l'aspect technique. On a fait affaire avec Fred Murray, qui travaille en musique, qui est quand même dégourdi là, dans ce domaine-là, qui nous a aidé beaucoup par rapport à l'aspect sonore, tout ça. Mais on avait des jeunes assez dégourdis aussi dans l'équipe. Là. Je pense que tu as eu la chance de les côtoyer. Oui, de les côtoyer. Ici en studio même, ils sont venus tourner le premier podcast ici, le premier balado. Puis j'avais assisté à quelques rencontres d'information directement au CJA. Vraiment des jeunes très impressionnants. Ah, puis c'est toujours le fun de voir c'est quoi leur idée, qu'est-ce qu'ils ont envie de parler. Au début, moi, ça me stressait parce que je me disais, mon Dieu, ça va être quoi les thèmes qu'ils vont aborder? Puis finalement, c'est super riche. Très pertinent. Puis ils parlaient aussi par rapport à leur expérience personnelle, donc ça nous amenait ailleurs, des trucs qu'on connaît plus là, à notre âge. C'est vrai, effectivement. Ouais, vraiment intéressant. Donner la parole à ces jeunes-là, là, c'est très riche. Est-ce que vous faites aussi des activités en dehors du CJE avec les jeunes ou pour les mettre en contexte? Ben là, en groupe, là, ben tu vois, cet été, on a la CIEC. Encore une fois, ça serait peut-être quelqu'un... dans le fond, là, c'est Camilla
j'oublie son nom de famille, je pense que c'est Fournier, je m'excuse. Camélia, Camélia. qui s'occupe du projet de la CIEC. C'est de la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat coopératif. C'est intéressant, ça. L'idée, encore une fois, c'est de prendre une poignée de jeunes puis de leur faire vivre le démarrage d'une entreprise. OK. En groupe, ils doivent soit trouver des contrats, des entretiens plate-bande, de tonte de pelouse, des trucs comme ça, où ils peuvent créer des objets, transformer des trucs. Je sais que l'année passée, je pense qu'on avait eu des chandelles. J'ai même eu la chance, moi, quand j'étais jeune, dans le coin de Joliette, de le vivre au CGE de Joliette. On avait démarré une entreprise de fabrication de bijoux avec de la part du Fimo. OK. Fait que dans notre équipe, ben, il y en a un qui s'occupait du marketing, puis il y en avait la production, puis bref, on se partageait les tâches. Encore une fois, c'est une belle plateforme, un espace pour faire vivre des expériences aux jeunes. Puis comme j'aime le dire, ben ça se peut que tu ne tripes pas dans ton mandat, mais tu vas apprendre plein de choses, dont ce que tu aimes pas faire. Puis on s'ajuste. Puis il y a toujours un leader. Puis les communications en tant qu'humain, c'est super important. Ben là, ils ont la chance d'explorer ça, d'y goûter. Puis c'est ça. Dans le fond, là, en ce moment, je sais qu'elle est en période de recrutement. Elle cherche des jeunes. Ouais, là... septembre. Mois de septembre, on sait pas quand est-ce qu'on Malheureusement, le dit. c'est passé, c'est fini. C'est passé. Mais on dans a le fait ça futur. cet été. Il y a une nouvelle cuvée, donc, Ouais, qui c'est va ça. commencer. Fait que, ouais, c'est ça, des petits contrats auprès du public, des institutions aussi. Là, nous, normalement, chaque été au Carrefour, on offre le contrat de terrassement OK. à une entreprise. Ben là, cette année, on l'offre à la SIEC. Là. On veut que ce soit OK. les jeunes qui s'occupent de notre terrain. Ben, Puis, pourquoi pas? ouais. Ouais. Synergie, maintien en emploi. Mhm. Ça, c'est un programme, c'est un... Ouais, ça, c'est le fun, le Synergie. Dans le fond, c'est une opportunité qu'on s'offre. On l'a toujours travaillé un petit peu, mais sans avoir nécessairement un dépliant, un nom autour de ça. On a eu la chance de travailler avec Marie-Michel Barry qui a développé ce qu'on appelle Synergie. L'idée en arrière de ce terme-là, c'est de synchroniser, créer une synchronisation entre un employé et un employeur. OK. Le besoin peut venir des deux personnes. Ça peut être un employé qui dit « Moi, j'ai un emploi, je vis une période difficile. J'ai peur de perdre mon emploi à cause de la situation, à cause de comment je réagis. J'ai la maturité et l'ouverture de demander de l'aide. » Ça peut aussi devenir de l'autre, du patron, de dire « J'ai un employé qui me tient à cœur, on voit qu'il y a un passage difficile, je me pose des questions sur ma façon de gérer ça. » Le CJE, dans le programme Synergie, vient s'insérer un peu comme un médiateur OK. entre les deux personnes consentantes pour être capable de trouver des pistes de solutions. C'est super intéressant. Comme Vraiment. Ouais. On évite des problèmes aux deux personnes. On trouve en tripartie des solutions pour les trois personnes. Puis tout le monde, on économise du temps, de l'énergie. Puis encore une fois, l'idée, c'est de faire fitter les valeurs de tout le monde, entre parenthèses. Oh. C'est vraiment beau projet. Vraiment un beau projet. Ouais. J'avais aussi dans mes notes s'établir ici. Ça fait quelques années quand même que ça existe. Oui, puis là, Ouais. c'est là où je vous invitais un peu à parler avec mes collègues Caroline Béliveau, Nathalie. Mon Dieu, son nom de famille m'échappe, je suis vraiment désolé. C'est quand on a parlé d'immigration. Oui, dans le c'est fond. ça. OK, S'établir parce que ici, OK. dans le fond, on a un volet où on aide les nouveaux arrivants Ouais. à s'installer chez nous. Parfait, OK. Parce que je pensais plus local au début. Là. Mettons quelqu'un qui veut sortir de Montréal aussi. Il y a ça aussi. Ça fait OK. partie du mandat. OK. Peu importe des gens de l'extérieur peuvent venir s'installer chez nous, OK. puis on va les guider, on va les aider. Trouver une garderie, c'est sûr, les garderies, c'est pas C'est facile. une denrée là. rare, quand même. C'est vraiment tough. Vous êtes Trouver un géniaux. logement. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est pas facile. Puis comme je vous dis, il y a des moments dans l'année où c'est plus facile que d'autres. Mais s'installer ici aussi, c'est de découvrir le territoire, les activités. Fait que c'est quand même assez large, puis ça peut être des gens partout au Québec ou Ouais, OK. partout dans le monde. Parfait. OK. Donc, c'est de leur montrer que notre région est belle. Oui. Puis on oui. est bien. Exact. Parfait.
Mais si vous voulez plus de détails... Ouais, ben, certainement, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai comme fait ça un peu à l'envers. Là. J'allais vers des Je te points, suis. j'allais vers d'autres. Persévérance scolaire et réussite éducative, on en a parlé Ouais, un peu. on en a mais, parlé un petit peu tantôt. Ça, c'est le volet de Jessica Desmarais. OK. Tu sais, encore une fois, là, on a une entente avec l'école secondaire Jean-Nicolet. Puis là, je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'avec les autres écoles aussi, où on sent que l'enseignant a épuisé ses solutions. Le jeune a des pertes de motivation. OK. Il veut poursuivre sa scolarisation, mais il y a plusieurs enjeux. On n'est pas une solution magique par rapport à la persévérance scolaire, mais on peut prendre le temps avec le jeune de se poser des questions. Tu sais, c'est quoi mon projet? Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Puis de poursuivre son cheminement scolaire en essayant de nuire le moins possible, en essayant de perdre le moins de temps possible, ça c'est sûr et certain, mais c'est ça. Encore une fois, c'est pas facile. On fait affaire à des jeunes qui ont une réalité, puis qui se cherchent. Puis moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ce volet-là, c'est que c'est important de prendre le temps. Si ce jeune-là, il se pose des questions, c'est pas pour rien. Puis on veut être un espace pour prendre le temps de bien se rediriger. Si un jeune a une perte de motivation, c'est pas pour rien non plus. Fait que c'est normal que la boussole la tourne, puis on essaye de stabiliser cette boussole-là avec le jeune. Ça m'amène à me poser une question. Où est-ce que vous les trouvez, tous ces jeunes-là? Est-ce qu'ils viennent à vous ou vous devez faire du travail pour aller les chercher? On travaille dans les deux sens, c'est sûr et certain. On fait un petit peu de publicité, on a un beau site web, on parle à tous les autres organismes aussi. Tu sais, quand je vous parlais tantôt qu'il y a un espace où on peut travailler avec la personne, puis il y a un moment où faut collaborer avec les autres organismes, bien, ça va dans les deux sens. Fait que on a ce qu'on appelle à l'interne des rencontres d'accompagnement, où c'est une fois par mois, où on se permet de ventiler, parler de notre situation, mais on invite aussi un organisme à notre rencontre. Venez présenter nos services. Fait que si je prends le temps d'en parler, c'est que on crée des ponts entre les autres organismes. Puis c'est important ça parce que justement, quand une personne, peu importe où, se retrouve dans les services, ose dire j'ai besoin, on redirige la personne au bon endroit. OK. Parce qu'effectivement, des fois, il y a des jeunes qui viennent directement chez nous. J'ai besoin d'un CV, j'ai besoin d'aide. Des fois, c'est le parent. OK. Puis, des fois, ça, je le challenge un peu. Parce que des fois, c'est plus le parent que le jeune qui veut. Ça fait souvent partie des premières choses que je discute avec le jeune. Veux-tu vraiment travailler? Dans quoi tu veux vraiment travailler? Je prends le temps avec cette personne-là. Mais oui, c'est sûr qu'on travaille à aller chercher les gens. Puis encore une fois, c'est une question de pouvoir du marché. Il y a un rapport de force dans le marché par rapport à ça. En ce moment, on le sent, le marché de l'emploi se resserre. On a de plus en plus de demandes. On a de plus en plus de jeunes qui font des tentatives, qui ne trouvent pas. Le sentiment de panique arrive. Ils cherchent des ressources. Puis là, on les voit apparaître chez nous. OK. C'est pas toujours comme ça. Tu sais, comme quand je vous disais, en sortant de la pandémie où il y a pénurie de main-d'œuvre, les jeunes ne pensaient pas toujours à nous. Là, ils s'asseyaient sur le marché du travail, ils revenaient nous revoir. Là, ça n'a pas marché, mon affaire. Puis on regardait son CV, puis on fait comme, oh, c'est encore en noir et blanc. Puis là, en passant, on fait des CV en couleur aujourd'hui. On se permet d'aller là. On veut amener la personne à se démarquer. Tu sais. Je faisais des clins d'œil à la carte d'affaires tout à l'heure. C'est un peu le même principe. On se permet d'ajouter un peu de couleur dans le CV de la personne. Il y a une photo. On met-tu une photo sur un CV? On fait pas ça aujourd'hui. OK, c'est bon. Ça doit Je vais dépendre dans l'enlever. quel... Non, c'est pas vrai. J'en aurais pas. Ça doit dépendre dans quel domaine Oui, tu travailles aussi, aussi, peut-être. dans le champ d'expertise. J'avais un dernier petit point sur ma feuille. Oui. Mes finances, mes choix. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est l'emploi que j'ai eu la chance de faire pendant presque 10 ans au sein du CJE. Mon métier, c'était ça. C'était de me promener dans les écoles puis parler de finances avec les jeunes. OK. J'ai vraiment aimé ça. Après 10 ans, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était pas parler d'argent, c'est de parler. Je pense que vous en êtes rendu compte. Ça paraît pas. Mais c'est vraiment le fun d'avoir le programme Finance Mes Choix au CJE. Dans le fond, là, c'est Jean-François
qui fait ça chez nous maintenant. Puis, c'est le même mandat. Il se promène dans les écoles. Il trouve une façon intéressante, sexy de parler de finances avec les jeunes. Puis, c'est le fun de parler de ça avant d'avoir des problèmes financiers. C'est Ouais. pour ça qu'on vise principalement les écoles secondaires. On a un gros volet budget aussi. Tu sais, là, on parle d'ateliers de finances dans les écoles, mais on peut aussi se permettre en individuel de guider la personne par rapport à son budget. On a des outils. Puis quand on sent que, encore une fois, le besoin est trop grand, bien là, on réfère à d'autres organismes. On travaille en collaboration avec ces gens-là. Fait que j'avais oublié d'en parler, là, de l'aspect financier, mais c'est super important, tu sais. Clairement. Aussitôt que la personne a un emploi, bien, comment on gère ces sous-là? Comment on fait? C'est quoi les principes? Est-ce que faire de l'épargne, c'est encore possible aujourd'hui? Eh oui, Ouais. effectivement, ça fait partie de notre mandat en collaboration. Du après CV. C'est donc Ça fait vraiment partie de la réussite. vaste offre de services, là, quand même. Tu sais, Oui. des fois, on sait pas trop, mais Ouais. au final, ça vaut tellement la peine d'aller vous consulter puis de voir tout ce qui est possible de faire. Tellement. Alors, merci d'avoir mis ça au clair avec nous Ça me fait aujourd'hui. vraiment Jonathan plaisir. Cossette Ça et me fait Claudie plaisir. Geoffroy qui étaient avec moi Ben pour oui. animer. Merci à la maison d'avoir été là. C'était une émission de l'info sur l'employabilité. Hein? On en a parlé pendant 1 heure. Au revoir. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais.
ce message. J'ose ma télé communautaire.